Philip K. Dick, un drogué, schizophrène et paranoïaque, comme il en existe partout dans notre monde moderne. Dans sa biographie, Emmanuel Carrière décrit l'homme comme un shaker à cocktail chimique. Et des substances chimiques, Philip K. Dick en absorbe à tour de bras. Il en absorbe pour supporter la vie, mais aussi pour voir au-delà du voile terne de ce monde réel qui l'étouffe. Et lorsque le voile se déchire, il n'entre pas dans un monde de rêve, mais dans un tourbillon incontrôlé d'idées, d'opinions et d'associations de concepts. Si le corps de Philip K. Dick était un shaker à substances hallucinogènes, son esprit en était un pour les idées. Et il n'en manquait pas d'idées, de sources plus diverses et variées les unes que les autres, comme les religions, les doctrines politiques ou les pratiques superstitieuses et divinatoires de tous horizons. Non content d'absorber substances réelles et spirituelles, Philip K. Dick en a fait un tout dissonant mais curieusement logique. Si on cherchait le complotiste ultime, nul doute que Philip K. Dick serait un excellent candidat. Mais pourquoi je vous parle de ce gars au fait ? Non content de construire des univers fous dans sa tête, le bonhomme a réussi à mettre tout ça par écrit, avec un talent exceptionnel. Philip K. Dick a écrit nombre de chefs-d'œuvre, dont plusieurs ont été adaptés au cinéma ou en série. Pour ceux qui ont Amazon Prime, Le Maître du Haut Château est adapté de l'un de ses romans. Total Recall est également à l'origine une nouvelle de Philip K. Dick, mais aussi Passengers ou Planète Hurlante. Son œuvre inspirera des univers proches de sa vision, comme dans le film Inception, où nul ne sait où s'arrête la réalité et où commence le songe, comme dans le roman de Dick, Ubik. Mais on ne peut parler de Dick sans parler du plus grand succès de toute sa vie, les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. Il mourra 2 semaines avant la sortie du film inspiré de cette histoire. Ce chef-d'œuvre du 7e art sera pourtant source de frustration pour Dick, dont il finit par détester l'adaptation pour une raison précise. Le titre de son œuvre avait été changé. Le marketing qu'il haïssait est passé par là, et on lui demanda même de changer le titre de son livre, ce qu'il refusa tout net. Et pourtant, il est probable que ce titre a contribué au succès immense qu'a connu le film, et par là même au rayonnement mondial des œuvres de Philip K. Dick. Comment ? Je vous ai pas dit comment s'appelait le film. Pardon, je pensais que vous aviez deviné. Il s'agit de Blade Runner. Une seconde de ses œuvres verra son adaptation à Hollywood, avec un très grand succès également. Si Blade Runner traite d'une vie artificielle, Le Maître du Haut Château d'univers parallèles, ce film-là traite des brumes du temps et d'un oracle moderne étrangement réel, dans Minority Report. En quoi cela a un rapport avec Elon Musk ou Ford ? Eh ben nous allons le voir tout de suite. Générique. Allez, c'est parti. Et oui, c'est bien du même esprit que sont issues les 2 histoires du titre du jour. Vous vous demandez toujours où je veux en venir, n'est-ce pas ? Eh bien, entrons dans le vif du sujet alors. Le monde présent, et pas seulement à notre époque, est le résultat des rêves des générations passées. Les plus rêveurs d'entre nous, mais aussi les plus expressifs, vont partager leur vision du monde au travers des moyens de leur époque. Ce sont les forums de l'Antiquité, les troubadours et trouvères du Moyen-Âge, les salons de la Renaissance ou les rencontres dans les cafés scientifiques et politiques de la Révolution industrielle qui ont forgé la réalité des époques qui ont suivi. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est pourtant pas l'héritage de ces rencontres de café. Entre-temps, il y avait une autre manière de marquer les foules, à savoir le cinéma et la télévision. Ce sont ces médias qui ont lancé les idées de l'Internet, des smartphones, de l'informatisation ou de la cybernétique. C'est de ce creuset qu'est né le monde d'aujourd'hui et ces réseaux sociaux qui sont à leur tour le nouveau creuset pour le monde de demain. Elon Musk est né en 1971, comme moi. À 50 ans, il veut réaliser les rêves qu'il a eus tout jeune. Fasciné par Blade Runner et bien d'autres œuvres de science-fiction, d'horizons plus que variés. Les idées d'Elon Musk sont souvent décalées, parfois étranges, et même de temps en temps dérangeantes. Il a coutume de dire que l'intelligence artificielle est le plus grand danger qui se place sur la route de l'humanité. Et si on y regarde bien, c'est probablement à cause d'histoires comme celle de Blade Runner qu'il pense ainsi. Pour ceux qui ne connaissent pas le film, voici un rapide résumé. 6 êtres artificiels, des réplicants, se sont enfuis d'une colonie martienne. Il s'agit de nouveaux modèles presque indiscernables des humains.
Rick Deckard, un policier spécialisé, un Blade Runner, est chargé de les éliminer. Au cours de ses recherches et à force de confrontation, il va en venir à douter du bien fondé de son travail et se demander si ceux qu'il élimine depuis tant d'années ne sont pas en fait des êtres vivants. Commençons par le contexte. Le rêve de coloniser Mars est une constante dans notre génération. Unique planète à notre portée actuellement, si on y met les moyens, elle fascine et stimule notre instinct de découverte. La différence entre Elon Musk et le reste de l'humanité, c'est qu'il a décidé de faire de ses rêves une réalité. Et les moyens, il sait comment les avoir en offrant des perspectives d'avenir à ceux qui n'en ont pas. Sans SpaceX, la NASA, Roscosmos, l'ESA ou toute autre agence spatiale d'État aurait continué son petit bout de chemin en avançant si lentement que des générations seraient passées avant qu'on ne finisse par tenter d'aller plus loin que l'orbite de notre planète bleue. Même la Lune n'a plus reçu notre visite depuis les années 70, après que le programme Apollo soit tombé dans un trou noir médiatique qui n'intéressait plus personne. Elon Musk a très bien compris cela et il sait très bien que pour réussir, son programme doit motiver les foules. Il va donc faire de son programme Starship un feuilleton fantastique et médiatiser toutes les avancées du programme. Mais pour en revenir à Blade Runner, Elon Musk sait que poser les pieds sur Mars n'est qu'une première étape. Pour réussir à coloniser la planète et en faire une seconde maison viable pour l'humanité, il ne pourra se passer de main-d'œuvre mécanique, mais aussi autonome. Je parle ici de robots, dans le sens le plus large du terme. Une voiture autonome est un robot, au même titre qu'un vaisseau spatial sans pilote, ou même un réseau électrique intelligent par exemple. Mais dans Blade Runner, les réplicants sont bien plus que des robots. Il s'agit d'êtres biologiques au cerveau artificiel. Roy Batty et sa clique sont des machines issues de la biochimie humaine. Ils sont si parfaits que c'est un test comportemental qui permet de les détecter, et non pas leur corps. Une intelligence artificielle qui se cache dans un corps d'humain, des systèmes de survie autonomes qui se rebellent contre nous, ou toute autre menace d'intelligence artificielle sont au cœur de recherches très sérieuses en ce moment. La solution d'Elon Musk ? Neuralink. Neuralink est une interface entre le cerveau humain et la machine, sans intermédiaire. En plus de ce but ultime de communication entre l'esprit humain et l'esprit artificiel, les recherches de la société doivent apporter de multiples bienfaits. Piloter une prothèse pour un amputé est une étape évidente, mais imaginez piloter vos propres jambes lorsque les connexions neurales sont coupées ou n'ont jamais existé, comme dans le cas d'une paraplégie. On peut imaginer bien des applications médicales, mais aussi énormément d'améliorations de la sécurité d'accès ou du pilotage de machines. C'est cela que Neuralink fait avec ses laboratoires et Musk a annoncé qu'il y aurait des applications dans les voitures Tesla. Et cela nous amène au Cybertruck, le véhicule qui ne déparerait pas dans Blade Runner. À part qu'il ne vole pas, son aspect, son esprit et sa philosophie sont en accord étroit avec l'univers de Philip K. Dick. Au-delà de son esthétique si particulière, le Cybertruck est parfaitement capable de répondre aux défis d'un monde violent et sombre, comme celui de Blade Runner. Sa benne protège son chargement par un volet blindé. Sa carrosserie en inox est plus celle d'un tank que celle d'une automobile. Et les vitres pare-balles protègent les occupants des agressions. Enfin, sauf si c'est Franz qui jette une bille d'acier. Mais bon. Et lorsqu'il s'agit de le construire, Elon Musk s'inspire aussi de la science-fiction. Comme dans la scène de poursuite dans l'usine de voitures dans Minority Report. Bah oui. Dans cette scène du film de Spielberg, Tom Cruise, alias John Anderton, est poursuivi dans une usine où on produit des voitures futuristes uniquement à partir de robots et d'imprimantes 3D laser. Cette scène n'est d'ailleurs pas dans le roman d'origine, mais a été ajoutée à la demande de Lexus, partenaire financier du film. Je me demande d'ailleurs ce que Philip K. Dick en aurait dit. En tout cas, dans la réalité, la production du Cybertruck devrait avoir recours à des presses à injecter colossales, des plieuses automatisées et une armée de robots. Nul doute que la manière de construire le Cybertruck marquera une énorme rupture avec la façon de faire actuelle. J'aimerais bien être une petite souris dans le centre de design Tesla pour en savoir plus, mais on ne peut faire actuellement que des hypothèses. Dommage. Voilà pour le monde de Blade Runner et son usage par Elon Musk. Mais ce n'était que la moitié du sujet. Comme je l'ai fait pour Blade Runner, je vais vous faire un rapide tour d'horizon de ce qu'est Minority Report. Dans un monde futur, 3 personnes ont la faculté de prédire l'avenir. Enfin presque, car elles ne voient pas tout, seulement les meurtres. Ces personnes, appelées précog, ont permis de créer un service de police appelé Précrime, qui arrête et condamne les auteurs de ces meurtres avant qu'ils ne les commettent. Le souci est qu'un jour, c'est John Anderton, l'enquêteur en chef du service, qui est désigné comme coupable.
Il va alors s'en suivre une aventure dans laquelle il va tenter de changer l'histoire. Or, le monde de Minority Report est hyper sécurisé. Les citoyens sont suivis et surveillés par un système automatique de caméras et de capteurs qui identifie les personnes grâce à un signe distinctif unique, l'iris de l'œil. Grâce à ce système, la sécurité des accès est assurée, mais en plus, le système de surveillance localise et catégorise un individu afin de le soumettre à des publicités ciblées. Ça vous rappelle rien ? Si vos traces sont suivies sur les réseaux sociaux, vos habitudes et états d'esprit sont analysés, décortiqués et conceptualisés pour permettre aux publicitaires de vous offrir une expérience publicitaire adaptée à votre personne. La localisation de votre téléphone portable permet également de faire apparaître des publicités d'enseignes proches de votre localisation. Pourtant, contrairement à Minority Report, cette publicité sur écran ne vous est pas imposée. Vous pouvez vous en protéger en refusant de donner la position GPS de votre téléphone ou en interdisant à une application de collecter toutes les données présentes sur votre appareil. En tout cas, dans certaines marques de smartphones. Reste un endroit où nous sommes relativement épargnés par la publicité visuelle invasive, dans notre auto. Au volant, à part les panneaux publicitaires qu'on voit de manière fugace sur la route ou qu'on arrive à lire pendant les arrêts au feu rouge, notre attention est retenue par la conduite. Pourtant, le développement de l'autopilote allège déjà notablement la charge d'attention dont un conducteur doit faire preuve sur autoroute. Il peut alors fugacement découvrir le paysage et comme les assistances à la conduite sont de plus en plus efficaces, du temps d'attention se retrouve disponible pour faire autre chose que conduire. La voiture autonome permettra dans un proche avenir de réellement pouvoir faire autre chose au volant sur autoroute par exemple. Et là on parle de fonctionnalités qui fonctionnent déjà. Seule la réglementation doit encore les approuver. Quel bonheur, on va pouvoir lire, on va pouvoir regarder un film ou simplement regarder le paysage pendant les trajets autoroutiers. Eh bien non. Les ingénieurs de Ford se sont dit que c'était le bon moment pour vous montrer de la pub. Un récent brevet de la firme de Dearborn détaille l'usage de caméras présentes sur le véhicule pour identifier et décrypter les panneaux publicitaires. Le système permettra alors, grâce à sa connexion permanente avec le serveur du constructeur, d'afficher des publicités sur l'écran d'infotainment de la voiture. De là à vous couper votre musique pour passer le slogan publicitaire, il n'y a qu'un pas qui sera sans aucun doute franchi. On peut penser que des contrats lieront Ford à des centrales de publicité pour utiliser au mieux les créneaux d'attention des conducteurs sur autoroute. On pourra même commander son repas au Chicken McKing de l'aire d'autoroute suivante directement depuis l'écran de sa voiture. Toutes sortes de services viendront vous simplifier la vie avec de tels systèmes. Et si la publicité vous indispose, vous pourrez sans aucun doute la faire taire, moyennant un abonnement premium mensuel. En conclusion, lorsque l'on regarde le monde de demain, on voit qu'il s'agit d'un univers qui aura bien des facettes. On peut le voir comme un monde de progrès où nous accomplirons de grandes choses. Ce futur que j'appelle de mes vœux est un monde d'accomplissement, plus que d'accumulation de richesses. Et c'est là que la vision d'Elon Musk change tout selon moi. Il a compris que la richesse n'est pas une fin en soi, mais juste un moyen. S'il est avide de reconnaissance et de gloire, c'est le souhait de chacun d'entre nous, ne nous mentons pas. Il veut que cela soit le résultat d'actions qui auront servi à améliorer la vie du plus grand nombre. Réinvestir sa fortune est une démarche naturelle et ses idées sont bien en phase avec celles des jeunes générations actuelles. De son côté, Ford, mais aussi de multiples autres vieilles sociétés restent ancrées dans leur logique d'après-guerre. Lorsque l'on a manqué de tout, l'accumulation de biens matériels et d'argent est sécurisant, confortable. En plus, cela permet d'asseoir son pouvoir, d'avoir une mainmise sur les masses et de développer une différenciation sociale forte, basée sur des privilèges. Voilà un message qui serait bien perçu par ceux que les jeunes appellent les boomers, souvent d'ailleurs sans savoir d'où vient le mot. Mais ne nous inquiétons pas trop, ce monde d'accumulation frénétique et de thésaurisation du pouvoir est en train de disparaître dans les voiles de l'histoire. Il est remplacé peu à peu par la vision de ceux qui ont décidé de faire les choses plutôt que de les laisser arriver. Ce nouveau monde ne sera ni tout blanc ni tout noir, mais une chose est certaine, il promet d'être bigrement intéressant, vu ce qu'on découvre dans les réseaux sociaux actuellement. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao!